Vous voulez faire du bikepacking, mais éviter les chemins trop difficiles? Ou vous retrouvez au milieu de rien? Ou au contraire, trouver des spots hyper sympas, comme celui-ci. Alors cette vidéo devrait te plaire parce que je vais t'aider à planifier ton futur itinéraire de bikepacking. Mais pour ça, il va falloir retourner à la maison. Allez, viens! Salut! Moi c'est Benjamin, mais tu peux m'appeler Benjamin. Je parcours le monde pour réaliser mes rêves et te partager mes défis et mes conseils tout au long de mes péripéties. Alors, abonne-toi pour suivre mes aventures et bonne vidéo! Et nous voici devant l'ordinateur où je vais vous montrer comment je fais ma planification d'itinéraire pour partir en bikepacking. Alors, c'est ma façon à moi de procéder. Évidemment, il y en a plein. Moi, je vais vous montrer comment je fais avec les différentes étapes. Je vais vous montrer deux manières de procéder. La première qui est gratuite avec l'application Komoot et la deuxième, pareil, avec l'application Komoot, mais cette fois-ci en utilisant le pack premium. Alors évidemment, il faut commencer par aller sur Komoot. Donc moi, ce que je vous conseille de faire déjà dans un premier temps, c'est de créer un compte. Comme ça, vous aurez tous vos parcours planifiés directement sur votre compte. Et vous pourrez les retrouver assez facilement. Allez, on s'y jette. Je vais vous donner la première étape qui est de tracer la base. Alors, sur l'ordinateur, on va faire un parcours que je vais faire cet été. Enfin, j'espère, si tout se passe bien. On va commencer... Tiens, j'ai envie de faire la traversée des Pyrénées, donc on va commencer de Hendaye. On va dire que j'arrive à la gare d'Hendaye. Tac. Donc ce qui est bien, c'est que là, on peut voir le tracé de la ligne de chemin de fer. Tac, gare d'Hendaye, démarrer ici. Et moi, je veux vraiment faire toute la traversée donc de Hendaye jusqu'au Cap Cerbère. Donc on va aller tout au bout jusqu'à la Méditerranée. Tac. Et je veux aller jusqu'à... Voilà, Cerbère, le Cap Cerbère, juste ici. Tac. Donc là, ça met un petit peu de temps. Vous pouvez avoir cette option-là. Cette option permet de savoir quelle sortie, quel sport vous allez pratiquer. Donc si c'est de la randonnée, si c'est du cyclisme sur route ou sortie à vélo. Cyclisme sur route, ça va surtout vous proposer des routes assez grande, on va dire. Et sortie à vélo, ça va plutôt vous proposer soit des Eurovélos, des pistes cyclables, des choses un peu plus touristiques, on va dire, et du coup moins rapides à rouler. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est cyclisme sur route parce que je vais utiliser principalement que des routes. Je ne vais pas faire de gravel ni rien. Donc voilà, j'ai mon itinéraire de base. Alors, évidemment, là, ça ne m'intéresse pas parce que je veux faire la traversée des Pyrénées, mais en passant par des cols. Donc déjà, je vais enlever ça. Vous pouvez avoir un raccourci, vous le voyez ici, raccourci P pour enlever le profil d'étape. Pour l'instant, on ne va pas s'en préoccuper. Maintenant que la première étape est faite, on va passer à la deuxième étape qui est d'affiner votre tracé en fonction des incontournables. Alors les incontournables, qu'est-ce que c'est? Vous voyez ici, il y a plein de petits points rouges. Eh bien, c'est des petits points que mettent les utilisateurs de Komoot. Et là, par exemple, c'est un endroit où je suis passé, que j'ai repéré sur Komoot pour faire Saint-Jean-de-Luz, Tours, au mois d'avril. Vous pouvez cliquer sur l'incontournable et vous avez des photos. Si vous avez de la chance, les personnes qui ont mis cet incontournable ont mis plusieurs photos ou au moins une photo. Ça vous permet de savoir à peu près qu'est-ce qui vous attend. Donc là, le titre, c'est Beau Canyon dans la vallée. Je ne sais plus c'est quoi exactement le nom, mais on voit que c'est quand même plutôt sympathique. Ça donne envie, donc on va y passer. Pour ça, très simple, vous avez juste à mettre inclure à l'itinéraire. Et là, ça va recalculer votre itinéraire. Alors moi, surtout, ce que je voudrais faire, c'est de passer par les plus grands cols. Alors, ce que je peux faire, et ça sera beaucoup plus simple, je peux mettre par exemple col du Tourmalet, yop, avec un T, tac. Ça me met directement le col du Tourmalet, hop, ça tombe bien, c'est aussi un incontournable. Vous voyez, ça c'est le nombre de photos. J'ai juste à mettre, inclure à l'itinéraire, tac. Donc là, déjà, ça me plaît un petit peu mieux. C'est un peu plus dans la chaîne des Pyrénées, sauf que bon, moi, j'ai que le col du Tourmalet, moi je veux tous les autres cols. Alors ce que je peux faire aussi pour éviter de chercher à chaque fois, c'est de prendre au plus près de la frontière par exemple, et puis je sais pas, aller d'incontournable en incontournable. Alors là je regarde, col de Saint-Ignace, très bien, je vais essayer de me coller au plus proche de la frontière.
avec les plus grandes routes qui sont au plus proche de la frontière, mais sans passer par des très grandes routes. Alors là, ce qui est bien, c'est que vous pouvez voir aussi bien sur la carte, mais sur le côté, sur le panneau du côté, le pourcentage de national. Le pourcentage de national, c'est surtout les très grandes routes. Et j'imagine que les très grandes routes, vous allez éviter de les prendre parce que c'est souvent là où il y a du passage, il y a des camions et c'est pas le plus agréable à rouler. Donc ce que vous pouvez faire, c'est essayer de réduire ce pourcentage en passant par d'autres routes. Donc on va essayer de passer par là. Hop. Tiens, une cave, est-ce que c'est intéressant? Oui, bon, plus ou moins. Si vous voulez inclure un point à l'itinéraire, mais vous ne trouvez pas d'incontournable, c'est pas grave, vous avez juste à cliquer sur la route, inclure à l'itinéraire, et paf, ça change l'itinéraire. Après, vous pouvez réajuster les points parce que sinon, votre Garmin il va vous dire d'aller à gauche, de faire demi-tour et de revenir. Donc là, c'est un peu plus ajusté. Bon, je ne vais pas faire toute la trace, mais vous comprenez un peu le process. Le but, c'est pas de vous montrer comment je fais toute ma trace, mais plutôt de vous expliquer le process pour le faire après vous-même. Bon, voilà, on va dire que j'ai fini ma trace. Donc on va dire que j'ai fini ma deuxième étape qui est d'affiner mon itinéraire. Maintenant, on va passer à la troisième étape qui est un petit peu plus rapide. Alors, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est choisir votre sport. Alors ça, on l'a choisi au tout début. Vous pouvez aussi cocher VAE si vous avez un vélo électrique. Comme ça va ajuster la moyenne. Et la moyenne, justement, on va en parler tout de suite. Ensuite, ce qu'il faut faire, et c'est ce qui va être important pour la suite, c'est d'ajuster votre condition physique. La condition physique, c'est ce qui va impacter votre moyenne, ou du moins l'estimation de la moyenne par Komoot. Si vous mettez par exemple débutant, il va vous falloir 59 heures pour faire les 712 km qui sont ici. Ce qui fait que ça se base sur une moyenne de 12 km/h. Moi, je vais plutôt mettre confirmé, on va voir. Ça se base sur une moyenne d'à peu près 21 km/h. Et donc, il va me falloir 33 heures. Évidemment, je ne vais pas le faire en une seule fois. Donc, il va falloir couper un petit peu votre itinéraire. Et ça se passe dans la quatrième étape. Alors, à présent, on va passer à la quatrième étape qui va prendre un tout petit peu de temps. Alors, pour ça, il va falloir appuyer soit sur votre touche P de votre clavier, soit ici, vous avez une toute petite flèche, pof, pour défiler votre profil d'étape. Alors vous voyez, il y a pas mal de petits cols, c'est plutôt chouette, c'est ce que je voulais. Et ici, donc, il va falloir faire attention à bien avoir l'élévation et non les voies et le revêtement. Alors ce qu'il va falloir faire, c'est vous dire, par rapport à votre niveau aussi à vous, et au niveau que vous avez ajusté, combien d'heures vous allez vouloir passer sur le vélo. Ça peut être 2, ça peut être 3, ça peut être 5, 7, 9, je n'en sais rien. En tout cas, prenez en compte votre temps de pause. Par exemple, moi, je fais à peu près 6 à 7 heures de vélo et je m'octroie à peu près 2 heures, 3 heures de pause parce que je filme, je m'arrête, je fais des pauses dans des boulangeries, je mange, etc., etc. Donc, je vais partir plutôt sur des étapes de, allez, on va dire 6 heures. Donc, ce que je fais, c'est que je mets mon curseur au tout début. Toc. Ici. Je clique, je laisse cliquer et vous voyez juste en haut, je vais vous montrer après où c'est. Vous voyez le temps qui passe. Donc là, je vais aller jusqu'à 6 par exemple. Hop. On va faire un 6 pile. Ouais, 6h03, c'est très bien. Donc là, ça m'a sélectionné, on va dire, ma première étape. Donc je peux zoomer, je peux voir surtout à quel endroit ça s'arrête. Ok. Ce qu'il va falloir que je fasse, c'est noter à peu près donc, le nombre de kilomètres de ma première étape. Vous avez aussi la vitesse moyenne qui est en fonction de votre niveau que vous avez mis dans la troisième étape. Vous avez le pourcentage de montée sur la sélection que vous avez faite, le pourcentage, pardon, pas le pourcentage, le dénivelé positif, le dénivelé négatif que vous avez sur la sélection que vous avez mis. Et donc 6 heures, ça c'est le temps que vous avez choisi. Et donc ici, vous avez l'endroit où vous pouvez vous arrêter, donc c'est une estimation. Alors attention, vous pouvez mettre plus comme vous pouvez mettre moins, c'est vraiment en fonction de la moyenne. Si vous partez sur une base de 21 km/h et que votre niveau c'est à peu près ça, eh bien tant mieux, vous allez à peu près mettre 6 heures pour arriver jusqu'ici. En même temps que vous faites ça, vous pouvez passer directement à la cinquième étape qui est de noter le lieu où vous allez vous arrêter en fonction du temps que vous allez mettre. Donc là, par exemple, dans cette étape-là, je vais mettre 6 heures et 5 minutes. Le plus proche, ça va être arrête. Donc je vais prendre un fichier Excel, par exemple, ou une feuille, je vais marquer arrête. OK. Ensuite, ce que je peux faire, c'est que j'efface la sélection, je me remets
vers arrête. Donc là, ce que je peux faire, c'est que je dézoome. Je vais voir où est-ce que c'était. C'était au kilomètre 134. Hop. Donc je me remets ici. Très bien. Et je recommence. Je refais une sélection. Je vais aller jusqu'à 6 heures. Hop. Alors, bon là, c'est pas terrible parce que je vais m'arrêter en plein milieu du col du Tourmalet. Donc ce que je vais faire plutôt, ce qui va être plus intelligent, c'est que je vais m'arrêter après le col. Ça va me faire une étape de 7h30, mais c'est pas grave. Si vous avez le niveau, vous pouvez. Dans tous les cas, l'étape s'arrête vraiment en haut. Enfin, la difficulté s'arrête vraiment en haut. Vous avez juste après la descente. Donc, on va dire qu'on va s'arrêter là après 7h27. Ok, là, j'ai ma deuxième étape. 7h27, 136 km, donc presque pareil que tout à l'heure. Par contre, la moyenne, elle a chuté puisqu'il y a beaucoup plus de dénivelé. On est à 4540 mètres de dénivelé, ce qui est vraiment pas mal. Là, je m'arrête un peu en plein milieu de la descente, ce qui est pas terrible. Donc, ce que je peux faire, c'est modifier ça. Toc. Et aller ici. Comme tout à l'heure, je refais l'étape 5 qui est de noter où est-ce que je vais m'arrêter. Donc là, il n'y a pas vraiment, s'il y a un petit bled, Saint-Marie-de-Campan, je vais mettre Saint-Marie-de-Campan sur ma feuille ou sur mon tableur Excel. Alors vous allez faire ça pour toutes les étapes, mais attention, ce qu'il va falloir faire en même temps que l'étape 4, que l'étape 5 et que l'étape 6, c'est aussi d'ajuster votre zone de bivouac. Seulement si vous voulez préparer un petit peu vos spots dodo plutôt que de chercher à l'arrache le jour où vous allez être vraiment sur votre trace. Alors moi là par exemple ce que je peux faire c'est que tiens on va se dire que ici il y a un chemin ou alors je vais peut-être chercher, alors est-ce que je peux chercher, voilà, hébergement, tiens les deux cols, il y a une auberge ici, donc ce que je vais faire c'est inclure à l'itinéraire. Du coup ça me fait changer un petit peu l'itinéraire, mais c'est pas grave, au moins je sais que à la fin de l'étape 2, j'arrive à une auberge. Alors, ce que je vous ai pas montré aussi tout à l'heure, c'est que dans la recherche, vous pouvez mettre recherche, et vous pouvez par exemple cocher ceci, donc site naturel, plage, piscine. Vous pouvez cocher des terrains de camping, des fontaines, des toilettes publiques. Ça, c'est très utile pour chercher de l'eau, surtout en backpacking. Les cols aussi, tiens, on vous les colle tout à l'heure, donc là c'est très bien. Si vous êtes en randonnée, même en bikepacking, pourquoi pas, vous pouvez chercher les refuges, réparation de vélo, enfin c'est très utile et vous les voyez directement sur la carte. Par exemple, ici, il y a une fontaine, donc très bien. Après, vous repérez ici, par exemple, les cimetières et souvent, il y a de l'eau potable. Alors là, Komoot ne met pas qu'il y a de potable, mais bon, vous êtes à peu près sûr que dans les cimetières, vous pouvez en trouver. Bref, cette étape est assez fastidieuse. Il faut faire 4 étapes en même temps, c'est assez long. Vous devez ensuite effacer, vous devez reprendre. Donc là, ce qui est bien, c'est que ça met un petit signet ici pour vous dire que ici il y a une auberge. On ne l'a pas fait tout à l'heure, parce qu'on va se dire que tout à l'heure, on voulait bivouaquer au kilomètre 134. Et donc, il va falloir recommencer. Hop, on recommence. 6 heures, allez hop, 6 heures là. On arrive après le col de... Ça doit être le col de montée, celui-ci. Non, col de l'accord. Et on recommence tout pareil que tout à l'heure. Maintenant que vous avez ajusté votre itinéraire en mettant les incontournables, en mettant votre zone de bivouac, en sachant à peu près quand vous arrêtez, où vous arrêtez, eh bien, il vous suffit juste d'enregistrer le tour. Après, une fois que vous l'avez enregistré, il suffit juste de mettre un nom. Donc là, test YouTube. Toc. Une fois que c'est enregistré, vous avez la possibilité d'exporter vers un appareil GPS. Alors, attention, il faut débloquer la région. Et là, vous me voyez venir, il va falloir sûrement passer à la banque. C'est un des gros inconvénients de Komoot gratuit, c'est-à-dire que vous allez devoir soit utiliser Internet, soit utiliser une autre application, ce qui est beaucoup moins pratique et beaucoup plus long à mettre en place. Alors maintenant que je vous ai montré la version gratuite de Komoot, il va falloir passer à la version payante. Alors les étapes vont être exactement les mêmes. En premier, vous allez tracer la base. Ensuite, vous allez mettre les incontournables, donc ajuster votre trace en fonction des endroits où vous voulez passer, les endroits que vous voulez voir, etc. Ensuite, comme tout à l'heure, vous allez ajuster votre niveau, donc mettre si vous êtes confirmé, débutant, etc. Mettre votre niveau aussi pour ajuster la moyenne. Et c'est à la 4e étape que tout va changer et vous allez voir, ça va être beaucoup plus simple. Alors, on se retrouve ici sur Komoot. Là, c'est la trace que je vais parcourir cet été, normalement, si tout va bien. Donc là, elle est vraiment optimisée, c'est vraiment des endroits que j'ai envie de voir. Et là, vous voyez ici, une fois qu'on est premium, il y a ce petit bouton qui est planifié jour après jour.
Alors vous allez cliquer dessus et donc là vous allez atterrir sur un nouvel onglet qui vous demande d'ajuster votre niveau. Alors vous voyez ça c'est le nombre de jours, donc ça c'est tout bête, hein. Vous avez juste à appuyer sur moins ou appuyer sur plus selon le nombre de jours que vous avez ou le nombre de jours que vous voulez faire votre aventure. Et en fonction du nombre de jours que vous allez mettre, eh bien ça va ajuster votre moyenne horaire par jour. Donc là par exemple sur 12 jours vous allez mettre à peu près 4 heures. Votre vitesse moyenne va être de 16,5, donc ça c'est toujours pareil, c'est en fonction de la condition physique. Et donc là ça va être l'étape où il y a le plus de dénivelé, c'est-à-dire que le maximum de dénivelé que vous allez avoir dans une étape, c'est 2135 mètres de dénivelé. La plupart des autres étapes vont être moindres. Alors moi, ce que je voudrais, c'est de le faire en à peu près 6 heures par jour. Donc je vais réduire. Voilà, je suis plutôt pas mal. On va voir combien ça me propose. Ouais, 16h49. Allez, on va dire que c'est plutôt bon. Je vais avoir 7 jours pour le faire. Ça me paraît correct. Une fois que vous avez bien ajusté le nombre de jours, votre condition physique, et si vous avez un e-bike ou pas, eh bien il suffit juste de cliquer sur suivant. Et là, ça va vous montrer donc votre récapitulatif. Ça va vous découper étape après étape en fonction du nombre d'heures que vous voulez. Et là, vous voyez, c'est bien découpé. Vous avez entre 6h49 et 6h52 pour la plus grande étape. Et là, vous voyez aussi le nombre de kilomètres que vous allez parcourir pour chaque étape et le dénivelé que vous allez grimper. Évidemment, Komoot, c'est très intelligent. En fonction du nombre de dénivelés, eh bien, ça va ajuster l'horaire. Vous voyez ici, il y a beaucoup plus de dénivelé, donc ça va compter 6h51. Et donc, vous allez faire moins de kilomètres que, par exemple, une étape où vous allez avoir moins de dénivelé, je ne sais pas par ici. Ici, par exemple, vous avez moins de dénivelé. Du coup, pour le même temps horaire, vous allez pouvoir faire exactement le même nombre de kilomètres. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est aller jour après jour, si vous bivouaquez, réajuster votre zone de bivouac. Donc là, ça fait l'étape 1. Moi, la zone de bivouac, j'ai pas envie de la mettre en pleine descente. On se rappelle le P pour le profil d'étape. Là, je vois, si je regarde les lignes isohypses, c'est pas terrible. Je vois que c'est à peu près dans une descente. Et puis là, il y a la rivière. Donc, j'en conclus que la fin de la descente est à peu près ici. Et là, bon, je l'ai déjà un petit peu fait. Et je l'ai déjà un petit peu prévu. Ici, j'ai vu aire de bivouac. Donc, je pense que je vais m'arrêter par ici. En plus, près de la rivière, j'aurai moyen de m'y baigner. Donc, c'est plutôt cool. Donc là, je vais réajuster ça, donc on va dire que je vais dormir ici, donc très bien. Ici, vous pouvez voir le nombre de kilomètres que ça vous rajoute, le nombre de dénivelés que ça vous rajoute, et la durée que ça vous rajoute aussi en fonction du point que vous avez changé. Donc évidemment, vous pouvez faire ça aussi à l'inverse. Hop, vous pouvez diminuer, raccourcir votre étape. Donc là, voilà, en vert, c'est quand c'est raccourci, et en rouge, c'est quand vous avez augmenté l'étape de base. Donc là, très bien. Vous pouvez aussi cliquer ici sur hébergement et là, ça va vous montrer tous les hébergements qu'il y a à proximité. Donc là, le plus proche, c'est une aire de bivouac. Hop, vous pouvez définir comme hébergement, ce qui est plutôt pratique. Ici, vous avez une aire de camping-car, très bien, mais ça, eh bien, ça a très peu d'importance, surtout quand on dort en tente. Ce qui est pratique aussi quand on fait ça, c'est que ça réajuste automatiquement la deuxième étape. Par exemple, je vous montre. Hop, je vais mettre, je sais pas, hop, je vais aller jusqu'à Irati. Eh bien, la deuxième étape va me faire partir d'Irati directement. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Il n'y a pas besoin de refaire l'étape, de réajuster, etc. Vous pouvez vraiment tout modifier. Ce qui est pratique aussi avec Komoot Premium, mais ça, vous avez la possibilité de l'avoir aussi avec Komoot gratuit, c'est d'utiliser des cartes. Donc carte, vous allez dans carte, vous allez dans carte satellite de Komoot. Hop. Et donc pour repérer des zones de bivouac, c'est vraiment très intéressant. Comme ça, vous pouvez voir par exemple ici, l'aire de bivouac, c'est une zone d'alpage qui a l'air assez plate. On voit qu'il y a des moutons qui y vont, il y a des camping-cars, des vannes, donc c'est plutôt pratique. On voit des chalets, des habitations, donc ça c'est vraiment très pratique quand on cherche des night spots. Autre chose aussi que je vous ai pas montré tout à l'heure, mais qui a son importance surtout quand on cherche des zones de bivouac, c'est que quand vous êtes sur la route, hop, par exemple,
on va se mettre ici, vous pouvez cliquer sur ce petit bouton qui est assez méconnu des utilisateurs de Komoot. Donc là par exemple je vois que c'est un terrain plat vraiment, il y a la petite rivière qu'on a vue, c'est vraiment une très belle zone de bivouac, donc bah go, je vais bivouaquer ici, ce qui va être vraiment très chouette. Une fois que vous avez préparé tout ça, donc votre trajet mais aussi vos zones de bivouac, eh bien il vous suffit juste d'enregistrer. Et comment ça se passe une fois que c'est enregistré? Eh bien ça va se mettre dans collection. Et dans collection, vous allez pouvoir voir, donc là c'est ce que je vais préparer cet été, donc traversée des Pyrénées. Donc là vous allez pouvoir voir étape après étape sur une grande carte, avec un petit récapitulatif, donc le nombre de kilomètres, le nombre de la durée, mais aussi voir les photos des incontournables. Et une fois que vous serez sur place, vous aurez juste à prendre l'étape 1 par exemple, et utiliser votre téléphone ou utiliser votre Garmin, votre GPS, peu importe. Rentrez l'étape 1 et puis bah, vous aurez juste à suivre votre étape et kiffer un maximum. Je vais profiter de cette vidéo pour vous montrer aussi quelques avantages d'avoir Komoot Premium. Donc quand vous allez sur votre étape, donc par exemple l'étape 1, et que vous savez à quelle heure vous allez partir et quel jour, vous pouvez aller voir plus, vous descendez un petit peu et en fait vous avez un onglet qui s'appelle l'onglet météo. Vous choisissez ici prévision, donc si vous comptez partir, malheureusement c'est dans les 46 prochaines heures, donc là on va dire par exemple je pars demain à 8 h, vous enregistrez, et en fait ça va se baser sur les prévisions météorologiques, et ça va vous indiquer la température, la précipitation, le vent et l'ensoleillement que vous allez avoir tout au long du parcours. Ce que vous pouvez faire c'est voir plus, et là hop, vous pouvez voir le vent, dans quelle direction il va aller. Donc par exemple demain, si je pars à 8 h, j'aurai le vent de face dès le début, et puis après, bah, ça va un petit peu tourner, on va dire, je vais l'avoir de dos. C'est pas méchant. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est le diagramme avec la vitesse du vent. Donc il n'y a pas énormément de vent. On peut voir aussi les précipitations, le diagramme des précipitations. Donc là, on peut voir qu'à partir d'ici, il va se mettre à pleuvoir. Donc, on regarde sur la carte. Toc. On voit que ici, il va vraiment beaucoup pleuvoir, donc à la limite, hop, je peux m'abriter à Saint-Jean-Pied-de-Port. On peut aussi voir la température, donc on voit au tout début qu'il fait vraiment très chaud, donc là 16 degrés, vous avez vraiment tout le récapitulatif météo, et ça c'est vraiment top. Et là vous voyez, on va descendre, donc on va descendre jusqu'à 10 degrés. Et donc ensoleillement, pareil, si vous avez besoin de mettre de la crème solaire ou pas, là indice UV à 2, on est plutôt tranquille. Donc là, vous avez l'élévation comme on a vu tout à l'heure, et voies et revêtements, ça on l'a vu aussi tout à l'heure, avec les nationales, les chemins, etc. etc. Donc ça c'est vraiment un aspect très pratique, surtout quand vous prévoyez de partir sur plusieurs jours. Vous pouvez voir la veille pour le lendemain, voire 2 jours à l'avance, quelle météo il va vous tomber sur le nez en bikepacking. Ce qui est aussi pratique, et ce qui n'était pas le cas dans Komoot gratuit, c'est que là, la version premium vous permet d'avoir toutes les cartes du monde, avec l'accès premium, mais aussi de pouvoir les utiliser hors ligne, c'est-à-dire que vous allez devoir les télécharger une fois que vous avez internet ou la Wi-Fi, et vous pouvez les conserver donc sur votre téléphone en version hors ligne, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser le mode avion et quand même utiliser votre trace. Vous avez juste besoin d'activer la localisation. Une autre chose, et je pense que ça va être la dernière, cette fois-ci ça se passe sur l'application Komoot mais de votre téléphone. Sur la version premium de Komoot, vous pouvez activer le live track, c'est-à-dire que vous allez envoyer un lien à vos amis ou à vos proches qui vont pouvoir vous suivre et suivre votre trace en fonction de comment vous avancez, etc. Ils vont pouvoir vous géolocaliser, ce qui est vraiment pratique si vous partez seul, et s'il se passe quoi que ce soit, au moins si vous devez appeler les secours, quelqu'un sait où vous êtes précisément. Donc ça peut paraître un petit peu gadget, mais pour le coup c'est très utile. Et voilà, il ne vous reste plus qu'à profiter de cette super trace pour cette future aventure en bikepacking. Comme d'habitude, tu peux aimer, commenter et partager. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!